Estimables téléspectateurs, bon début de semaine partout où vous êtes à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo, en train de suivre votre émission Grande Analyse, cette émission qui est au cœur de l'actualité. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, chaque jour qui passe nous apporte une nouvelle actualité. À ce jour, toutes les caméras sont braquées vers les élections sénatoriales et de gouverneurs de province. Hier, le week-end dernier, le secrétaire général de l'UDPS et l'informateur du chef de l'État en vue du prochain gouvernement a tenu une matinée politique où il a investi les candidats de l'UDPS ou de l'Union Sacrée, les membres de l'UDPS qui devront postuler pour le gouverneur. Déjà, en termes de gouverneur, dans la ville de Kinshasa, ça fait débat. Au sein de l'UDPS, il y a plusieurs candidats qui se sont prononcés, mais le parti a porté son choix sur M. Daniel Mbumba, qui a son colistier Edi Iyeli du MLC. On ne sait pas, est-ce que c'est dans la logique de chercher à faire plaisir à l'Union Sacrée ou c'est vraiment les tickets gagnants, comme lui-même l'a appelé. C'est sur ce plateau que nous allons essayer de débattre parce que l'actualité reste focalisée sur l'élection sénatoriale et les élections de gouverneurs. Mais en plus, il y a plusieurs questions qui se posent. Le choix du secrétaire général de l'UDPS, est-ce que cela ne va pas apporter de frustration à ces cadres qui n'ont pas été choisis? Est-ce que ce choix porté seulement par le candidat de l'UDPS, est-ce qu'au sein de l'Union Sacrée, ça ne va pas porter de frustration? Ce sont ces sujets et toutes ces questions que nous allons évoquer autour de cette émission. Sur ce plateau, à ma gauche, Maître Dani Chamala, qui est analyste politique, et avec lui, nous avons l'habitude de nous retrouver autour de cette table. Je m'en vais le dire bonjour et bon début de semaine. Bonjour, M. Alain. Bon début de semaine à vous aussi. Merci. Bonjour à nos téléspectateurs. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mon co-débatteur en face. Voilà. Monsieur Popol Djamani, président du parti politique Alliance de valeurs républicaines, AVR. J'ai failli confondre avec le parti du ministre des hydrocarbures, Didier Boutimp. Mais vous, c'est AVR. Bonjour et bon début de semaine. Bonjour, merci, M. Alain. Je profite de cette occasion pour saluer vos téléspectateurs, mais aussi mon co-débatteur avec qui nous aurons le temps d'échanger sur différents sujets. Voilà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous sommes aujourd'hui pratiquement à 50 jours, 50 ou 52 jours, depuis que le président de la République a été investi et depuis qu'il a commencé son second mandat. S'il faudra faire une lecture dans 1 ou 2 minutes, M. Dani Chamala, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce second mandat qui a commencé? Parce que certains se plaignent déjà, à peine qu'il commence, il a déjà 13 voyages. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ce second mandat, juste en 1 ou 2 minutes? Oui, merci beaucoup, M. Alain. Moi, je n'évalue pas le mandat du président de la République par rapport au nombre de jours ou par rapport au nombre de voyages. Ce que je suis en train de dire, c'est que le mandat du président de la République a commencé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le travail ou le grand travail est effectué par le gouvernement de la République démocratique du Congo parce que c'est le gouvernement qui a un programme, vous comprenez, c'est le programme qui sera copié sur la vision du président de la République qu'il a présenté lors de sa campagne électorale. Donc, nous pouvons dire tout simplement que les gens verront ce que le président de la République est en train de faire au travers le programme que le gouvernement va présenter. Et aussi longtemps que le gouvernement n'est pas encore mis en place, je ne pense pas que nous devons mettre la charrue devant le bœuf pour dire que non, voilà, il y a autant de voyages, voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, jusqu'à là, tous ceux qui peuvent porter des critiques de gauche à droite, moi je trouve que ce sont des gens peut-être qui sont assoiffés de se retrouver soit au gouvernement, soit dans les institutions. Comme il y a eu autant de temps que plusieurs se sont retrouvés au chômage, maintenant qu'ils ont rejoint un peu l'Union Sacrée, ils veulent d'office se retrouver, commencer aussi à rouler avec les gyrophares. Ah oui, c'est ça un peu le problème. Ça, donc nous devons être patients que le gouvernement soit mis en place
Je me rappelle que la Belgique avait fait 8 mois sans gouvernement, mais finalement, ils ont eu quand même à avoir un gouvernement et les choses marchent toujours. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Oui. C'est ce que pense M. Dani Chamala. Popol Djamani. Pratiquement 2 mois déjà que le président est en fonction pour son second mandat. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme lecture de son second mandat qui a déjà commencé? Je retiens simplement que l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État n'a pas les mêmes perspectives que l'ancien Vital Kamerhe. 58 jours après, on aurait dû entendre les 100 premiers jours du chef de l'État. Vital Kamerhe avait un tact pour pouvoir prendre les choses en main. Et à cela, nous pouvons dire que Maître estime que la Belgique a fait 8 mois sans gouvernement. Je dis non. Le président de la République assiste chaque jour, chaque vendredi, voudrais-je dire ici, à des conseils des ministres. Et donc, nous ne sommes pas la Belgique. Nous sommes la République du Congo. Nous avons une institution qui est le président de la République, où il y a un gouvernement démissionnaire qui lui a décidé qu'il puisse continuer à assurer les affaires courantes. Une décision qui pose débat jusqu'à ce jour. Bon, je ne veux pas me jeter sur cette question de droit parce que ça va énerver la conscience collective des Congolais qui attend du président de la République beaucoup de choses. Nous savons simplement que le président de la République a fait un choix de demander, vu la situation que traverse la RDC, au gouvernement de continuer à poser des actes dans le cadre des affaires courantes. Mais ici, le président de la République, après la prestation de serment pour son deuxième mandat et son dernier mandat constitutionnel, on devrait déjà avoir des signes pendant les 100 premiers jours. Nous sommes à 50 jours, il reste au moins 48 jours. Nous espérons que, vivement, le directeur de cabinet, je crois, M. Niembo, va prendre le bâton pour pouvoir présenter les 100 premiers jours du chef de l'État. Voilà, le débat n'est pas là. Nous rentrons dans la thématique qui reste les élections sénatoriales de gouverneurs reportées à 3 semaines par la CENI. Mais déjà, ces élections posent beaucoup de problèmes. La CENI elle-même a décrié des corruptions par rapport aux challengers qui cherchent à corrompre, surtout pour les sénatoriales, à corrompre les députés provinciaux pour leur donner le siège. Monsieur Dani Chamala, cette façon de faire les choses en République démocratique du Congo, c'est la politique moi je l'appelle la politique des riches. Est-ce que c'est parce qu'on a l'argent qu'on a le pouvoir d'avoir un siège ou de gérer de la manière dont on pense? Parce que la CENI a décrié cette corruption qui s'est faite avant les élections sénatoriales. Vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette manière de faire les choses? Merci beaucoup, M. Alain. Je crois que sur plusieurs chaînes de télévision, les gens me voient toujours en train de décrier par rapport à cette façon d'organiser les élections sénatoriales, ainsi que pour les gouverneurs de province en République démocratique du Congo. Je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut à tout prix modifier la constitution de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que la constitution que nous avons a institué l'immoralité à ce qui concerne les élections sénatoriales, à ce qui concerne les élections de province. Pourquoi? Parce que c'est une constitution qui a été rédigée par les belligérants et s'estimant fort et s'estimant toujours être au pouvoir à tout moment, ils se sont eux-mêmes sécurisés. Ce qui a fait que vous allez voir aujourd'hui, on a donné le pouvoir à quelques individus pour élire les candidats, les sénateurs, pour élire les gouverneurs de province. Et aujourd'hui, on appelle ça élection, mais moi, je n'ai jamais appelé ça élection parce que c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, à cette loi du plus fort, il faut ajouter aussi la loi du plus offrant. Parce que Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que les candidats qui seront proclamés demain gouverneurs sont déjà connus d'avance. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Donc, c'est une préparation déjà faite pour que la République démocratique du Congo ne puisse pas décoller. Ne perdons pas de vue que le sénateur, le Sénat est appelé la chambre des sages. La chambre des sages. Et quand vous appelez les gens des sages, et que ces gens de sages-là savent très bien qu'ils ont été
élu sur base de l'immoralité, parce que vous devez corrompre les députés provinciaux pour que vous soyez candidat député, pour que vous soyez élu comme sénateur. Moi-même qui vous parle, je crois, c'est pour la première fois, j'ai dit ça dans votre émission. Vous savez que je m'étais dit, comme je n'avais pas pu déposer ma candidature en tant que candidat président de la République, je devrais participer aux élections de sénateurs. Mais lorsque j'ai commencé à contacter les candidats, d'ailleurs, qui n'étaient même pas encore élus à l'époque comme députés provinciaux, vous savez la condition qui m'a été donnée par ces gens? Maître, si vous n'amenez pas des 100 000 $, moi je ne voterai pas pour vous en tant que sénateur. 200 000 $. Donc je dois vous donner 200 000 $ pour que vous votez pour moi comme candidat, comme sénateur. Donc vous ne votez pas pour moi par rapport à la conviction, par rapport à certaines valeurs, par rapport à tout ce que vous connaissez de moi, par rapport à ce que je présente comme programme et tout ça, tout ce que j'ai comme ambition, mais vous allez voter parce que je vous ai donné 200 000 $. Et je vous dis, ça c'est pas un secret, mais je peux le dire aussi, j'ai assisté à un candidat sénateur qui va aller dans l'une des provinces de la République démocratique du Congo, qui est en train d'acheter des véhicules pour distribuer aux députés, aux candidats, aux députés provinciaux, parce qu'il est candidat sénateur dans cette province. Donc, vous comprenez qu'il n'y aura pas élection, c'est tout simplement la corruption. On achète ces députés provinciaux, c'est lui qui nous a donné des véhicules, c'est lui qui nous a donné de l'argent, c'est celui-là que nous devons voter. Vous êtes liés par rapport à ça. Ce n'est pas parce que les gens viennent en politique, permettez-moi l'expression, pauvres, qu'ils se disent que nous venons en politique pour s'enrichir. Parce que je vis une vidéo circuler sur la toile, je crois, c'est la présidente d'une assemblée provinciale qui vient en plénière sur une moto. Je me suis posé des questions. Bon, une telle personne qui n'a même pas encore cette voiture Ketch qui coûte à 3 000, 4 000, 5 000 $, et qu'on venait lui proposer 200 000 $ pour donner une voix. Vous pensez que cette moralité-là, ou le bon sens pourra fonctionner en lui? Oui, c'est comme ça que j'ai dit que tout était bien préparé par les constitutionnalistes en République démocratique du Congo. Ils se sont dit que les Congolais aiment l'argent, les Congolais aiment le véhicule, les Congolais aiment les femmes, les Congolais aiment la bière, les Congolais aiment ça et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils ont déjà, de par notre constitution, institué ce mode de scrutin pour permettre à ceux qui ont de moyens d'être là comme sénateur et d'être là aussi comme gouverneur. Quand vous voyez quelqu'un qui vient par exemple à moto et tout ça pour être gouverneur ou être comme candidat président, comme président de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée provinciale plutôt, et qu'on lui propose une Jeep qui n'a pas la capacité d'acheter ou qui n'a jamais acheté, vous comprenez que c'est une offre qu'il ne peut même pas hésiter de prendre. Et cela va permettre à ce que tout le reste puisse emboîter le pas. Et d'ailleurs, seulement par rapport au mode de scrutin, c'est une corruption institutionnalisée. On ne compte pas la République démocratique du Congo parmi les pays corrompus parce qu'on a donné l'argent aux magistrats, parce qu'on a donné l'argent à un agent de la fonction publique, mais de par la législation de la République démocratique du Congo. Parce que ce mode de scrutin-là ne permet pas à ce que ceux qui n'ont pas de moyens puissent accéder à ces fonctions. Le fait de venir d'ailleurs à moto, comme président de l'Assemblée nationale, ou provinciale plutôt, ça ne pose pas problème. Parce que moi, j'ai vu le Premier ministre suédois venir au bureau par vélo. J'ai vu le Premier ministre, anglais. Ça menait à son bureau par un vélo. Donc, vous comprenez que ce n'est pas ça vraiment qui pose le problème, mais c'est seulement le mode de scrutin avec notre culture qui ne favorise pas à ce que les choses soient faites de manière un peu correcte. C'est parce qu'on a donné la possibilité à celui qui a plus de moyens. Et je vous dirais que vous ne verrez jamais un sénateur au Sénat alors qu'il n'a pas corrompu. Et vous ne verrez jamais un gouverneur alors qu'il n'est pas soutenu par le pouvoir ou son parti politique. Ou soit s'il n'a pas donné autant aux députés provinciaux. Donc déjà quand moi je vois ce genre de scrutin, je ne peux jamais me permettre d'appeler ceux qui sont au Sénat de
sages parce que ce sont des gens qui arrivent là par l'immoralité, la corruption. Je ne peux jamais appeler celui qui devient gouverneur de province aujourd'hui Excellence parce qu'il devient là soit par mot d'ordre du pouvoir en place, soit par la corruption parce qu'il a donné plus aux députés provinciaux. Et il faut aussi ici dire que les députés provinciaux doivent faire très attention lorsqu'ils opèrent les choix là. Quand bien même que la Constitution leur a permis de toucher cette corruption-là, mais ils doivent aussi être responsables dans ce qu'ils posent comme acte. Voilà, M. Popol Djamani, on appelle ça les élections pour s'enrichir. Parce que certains ont commencé à proposer 70 000, 70 000 dans mon kil. Je suis passé quelque part, j'ai vu quelqu'un qui s'est dit, bon, si je mettais 1 million, Narobi Msava sénateur, mi balé, mi sato. Je me pose la question, 1 million, c'est 1 million de francs congolais, or c'est 1 million de dollars. 1 million de dollars, c'est des milliards de francs congolais qu'on doit débourser pour avoir 2 ou 3 sièges au Sénat. Et quand vous avez ces sièges-là, la logique première, c'est quoi? C'est de chercher d'abord à récupérer cette dépense que vous avez eu à faire. Et tout ça, qu'est-ce que la population, le peuple congolais bénéficie? Parce que apparemment le pays, moi je dis que le pays est pris en otage par les politiciens. Parce que ce sont les mêmes personnes qui cherchent à revenir avec, ils viennent corrompre avec l'argent qu'ils ont eu à puiser dans les trésors publics. Apparemment le peuple, c'est maintenant aujourd'hui comme un jouet, on se sert de nous. Merci pour la question, mais je voudrais d'abord savoir, est-ce que les élections auront lieu quand sénatoriales? C'est pour le 21 avril et les élections des gouverneurs le 28 avril. Donc vous comprenez que la classe politique, l'élite nationale est en dehors des effets de l'État. Le 28 mars 2024, le juge de la Cour constitutionnelle doivent être désignés. 3 nouveaux juges tout au plus. Le mandat des juges de la Cour constitutionnelle arrive à terme le 3 avril 2024. Popol Djamani et Lavert, nous avons écrit à la CENI. Nous avons demandé à Denis Kadima de modifier le calendrier électoral. Je suis heureux d'entendre que mon co-débatteur veuille qu'il y ait modification de la Constitution. Nous avons fait ces plaidoyers. Et je voudrais qu'on le fasse encore ensemble avec lui. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que les acteurs politiques, soit ils enlivent le chef de l'État, soit le chef de l'État ne voit pas ce qui est bon pour la République. Je dis que le 28 mars, nous devons, le Parlement devra désigner 3 juges de la Cour constitutionnelle. Et nous sommes là en train de passer le temps à parler des élections gouverneurs, des élections sénatoriales, alors qu'il y a une institution qui devrait rendre conforme les lois de la République, va se retrouver dans l'irrégularité constitutionnelle. Et nous sommes là à parler des élections. Donc, le vrai débat, les gens ne veulent pas le faire. Le vrai débat, les gens ne veulent pas l'entendre. Parce que nous sommes privés, nous sommes à gauche, nous sommes à droite. Je m'en vais plus loin. Vous dites ici que la CENI a parlé des probables corruptions. Oui. Mais le secrétaire général de l'UDPS, qui est informateur ou formateur du gouvernement, parce qu'on ne connaît plus sa casquette maintenant, au-delà des 30 jours, il dit, pour les députés provinciaux qui ont déjà perçu des je veux dire ça. Allez les restituer. La CENI qui est l'organe habilité à organiser les élections lance un communiqué de portée nationale. Le PSG entend ce communiqué. Le service du PSG suit ce communiqué. L'informateur du président de la République dit aux députés provinciaux de l'UDPS, parce qu'il s'attelle, je crois, aux députés provinciaux de l'UDPS, le 11, qui aurait pris de l'argent auprès des candidats. Donc, le PSG devrait déjà commencer à ouvrir une enquête. Rien que pour ça d'abord. Si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, rien que pour ça. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, nous qui avons milité hier pour que les élections ne se tiennent pas, nous constatons avec les larmes aux yeux que le pays est en train de s'analyser et le pays va très mal. Il est important que les fils et les filles de ce pays, qui veulent vraiment que le pays récupère ou se donne un nouveau blason, de se mettre autour d'une table et réfléchir. Réfléchissons pas pour simplement le poste, réfléchissons pour l'avenir. Mais est-ce que le politique congolais... Le président Tshisekedi passera. La RDC demeurera
dans son intégrité 1960 si un jour nous ne sommes pas envahis par les agresseurs. Donc aujourd'hui, nous devons faire un débat de fond. Maître a dit qu'il faut réviser la Constitution. Mais quels sont ces articles qu'il faudra réviser? C'est aussi ça le grand problème. Nous en avons donné plusieurs à l'époque. Parce que s'il faudra réviser, d'office, nous irons au référendum. Oui, organiser. Mais aujourd'hui, on se plaint qu'il n'y a pas d'argent. Il y a certains fonctionnaires de l'État, aujourd'hui, nous sommes les 11 qui ne sont pas payés. Président de la République, la caution, je crois, c'est à 100 000 $. Et aujourd'hui, pour être sénateur, on lui demande 200 000 $. Je comprends que... Vous comprenez déjà qu'un candidat qui veut être sénateur et un élu provincial qui doit donner une voix demande déjà sa condition de 100 000 $. Donc, le problème d'argent, c'est un faux débat. Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir que la République est en danger. Et cette République est en danger, pourquoi? Parce que nous avons donné plus de moyens à nos élites au niveau des assemblées que nous avons réduit l'élite médecin, l'élite enseignant, l'élite militaire. Vous comprenez? Nous tous, nous voulons être représentants du peuple. Mais il fallait faire un background, savoir qui est qui fait quoi. Puisque déjà au niveau de la loi, nous avons déjà ôté le caractère. Et le premier critère, avoir au moins une connaissance des diplômes. On parle d'équivalent. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, il doit avoir fait 3-4 mois dans un domaine spécifique. Mais excusez-nous, il y a des critères pour arriver à certains postes. Donc aujourd'hui, cette question, en tant que parti politique, ne nous intéresse pas tant que les vraies questions du débat ne sont pas portées à la place publique. Vous comprenez? Parce que le gouverneur de province, parce que les sénateurs qui doivent aujourd'hui se réunir pour dire que, tiens, écoutez, il y a des juges de la Cour constitutionnelle qui doivent être désignés, il y a un problème. Et donc, si cette question n'est pas réglée, le 3 avril, si je ne m'abuse, le 3 avril, les juges de la Cour constitutionnelle sont hors mandat. Le mandat est de 9 ans, non renouvelable. Et donc, il n'y a aucune jurisprudence qui va dire qu'ils doivent faire la continuité des services publics de l'État. Parce que les juges constitutionnels ne sont pas des fonctionnaires. Donc, à ce jour, moi, Popol Djamani et mon parti AVER, nous constatons, nous sommes en train de suivre le processus, mais nous disons au président de la République, au chef de l'État, il est grand temps d'interpeller l'élite congolaise, de mettre l'élite congolaise sur une table. Qu'est-ce que nous voulons pour la République? Et cette élite congolaise, qui ne va pas sortir simplement des assemblées provinciales ou nationales ou encore des Sénats ou encore des institutions, mais cette élite congolaise va parler au président de la République. Et le président de la République pourra au moins avoir une idée, au-delà de ce qu'il a déjà comme idée. Voilà, merci Popol Djamani. Monsieur Dani Tchamala, est-ce que pour que la République avance, nous devons aller de pourparler en pourparler? Déjà pour la situation sécuritaire dans l'Est, nous sommes dans plus de 8 pourparlers. Est-ce que en République démocratique du Congo, pour trouver des solutions, nous devons aller de pourparler en pourparler? Parce qu'à ce jour, il y a une grande inquiétude. Si on doit avoir des gouverneurs que les regroupements ou le parti politique imposent, c'est-à-dire que ces gouverneurs ne viennent pas travailler pour la République, mais ils vont travailler en faveur de ceux qui ont milité ou de ceux qui ont fait en sorte qu'ils soient élus gouverneurs. Je prends le cas de Kinshasa aujourd'hui. Plusieurs cadres de l'IDPS se sont prononcés, mais le parti se décide d'accompagner la candidature de M. Daniel Mbumba. Il y a Diabanza qui est frustré, apparemment. Il y a Jekoko qui a même démissionné, parce que dans la logique, il voulait laisser les fonctions de vice-gouverneur pour se réarmer et venir compétir. Mais au sein de partis, déjà, il y a des frustrations. Est-ce que ces personnes, le jour où ils sont élus, viendront pour travailler afin de changer l'image de la République ou des provinces où ils vont respecter le mot d'ordre? Oui, merci beaucoup, M. Alain, pour cette analyse qui chute par une question. Je vais d'abord dire à mon co-débatteur que nous sommes en train de discuter la République. Il a soulevé une question très importante et très sensible, que les politiciens ne réfléchissent pas par rapport à ça. Au 3 avril, le mandat de 3 juges constitutionnels prendra fin. Mais est-ce que et ils n'ont pas une autorité qui peut proroger ce mandat-là. Et dès lors que
la CENI fixe les élections au-delà de cette date, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle aura des juges qui sont hors mandat. Vous comprenez? Or, alors, ils ne peuvent pas agir hors mandat. Qu'est-ce qui arrive? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Comme mon frère venait de le dire et qu'il l'a constaté, il ne doit pas se limiter à dire ça à la télé. Il doit saisir automatiquement et directement la Cour constitutionnelle pour que la CENI, la décision de la CENI soit annulée, fixée à une date raisonnable pour permettre à ce que l'Assemblée nationale siège convenablement et que la Cour constitutionnelle, qui doit confirmer les élections de gouverneurs et de sénateurs, puisse siéger avec des juges qui sont réguliers. Vous comprenez? Donc, mon frère, il ne faut pas freiner le pied. Dès demain déjà, vous faites votre requête pour saisir la Cour constitutionnelle afin que le calendrier de la CENI... Oui, non, faites-le, il ne faut pas se fatiguer. C'est un combat, nous devons toujours nous battre. Le problème, c'est lequel? Nous avons des autorités qui n'entendent pas. Oui. Nous l'avons dit au mois de mars 2023. Je ne veux pas venir ici le redire parce que vous m'avez demandé d'écrire. En tant qu'acteur politique, en tant que fils congolais, nous disons ces choses pour aider le président de la République. Mais il appartient à ses services. Le conseiller spécial du chef de l'État est au courant de cette situation parce que nous lui avons adressé une lettre. Oui, j'ai dit ceci. Moi, j'ai dit ceci. Vous avez saisi par voie de lettre. Maintenant, vous devez saisir par voie d'inaction au niveau de la Cour constitutionnelle pour que cette décision de la CENI soit annulée et que la CENI fixe une date raisonnable qui permettra à ce que toutes les institutions puissent siéger convenablement. Parce que siéger avec des juges illégitimes nous amènerait encore sur le plan des droits dans une situation inconfortable. Nous sommes déjà... Qui ne va pas profiter à la République démocratique du Congo. Pour revenir à votre question. Ces personnes qui sont parrainées... Je vous dis que toutes ces personnes qui sont parrainées et autres. Moi, je ne parle pas au nom de ces partis politiques. Pourquoi? Parce que les partis politiques ne représentent pas une nation. Les partis politiques, ce sont des associations sans but lucratif. Ce sont des ASBEL créés sur base de la loi de 2001. Ces partis politiques que vous voyez. Mais quand les partis politiques s'arrogent maintenant les droits de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est piétiner même les principes de la démocratie. Aucun parti politique ne représente la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Aucun parti politique ne représente la ville de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa. Alors aujourd'hui, lorsque les gens manifestent leurs intentions de devenir gouverneur, de devenir sénateur, vous devez leur laisser compatir comme tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une situation qui empêche à la République démocratique du Congo de se développer. Ici, dans la ville-province de Kinshasa, vous avez entendu comme moi qu'il y a des candidats gouverneurs qui sont soutenus par la communauté libanaise, il y a d'autres qui sont soutenus par la communauté indienne, il y a d'autres qui sont soutenus. Comment ces communautés-là vont soutenir? Parce qu'elles ne voteront pas. Elles plutôt, ne voteront pas. Mais elles soutiennent comment ces candidats-là? Vous comprenez un peu? Donc, voilà. Ils soutiennent, elles soutiennent parce qu'ils entretiennent de bonnes relations. Mais elles soutiennent par quels moyens? Que non, il y a des députés indiens, des députés provinciaux indiens voter tel candidat, ou des députés provinciaux chinois, ou des députés provinciaux libanais. Non, c'est... Voilà. Maintenant, ces fonds-là, la campagne pour un sénateur, la campagne pour un gouverneur, ça, on bat ça comment? On parle aux députés provinciaux qui ne sont même pas nombreux. Vous comprenez? On parle à ces candidats-là. Mais le moyen qu'on met à la disposition de ces candidats, c'est pour donner aux députés provinciaux. Donc ce sont des communautés qui viennent soutenir des candidats qui sont favorables à leur dictat. C'est-à-dire, nous venons, nous te soutenons comme candidat gouverneur. Il faut maintenant laisser passer telle situation, telle situation, telle situation. Alors, vous serez là comme candidat, comme sénateur, mais vous devez faire échec à tel projet de loi, pour que nous, communautés indiennes, nous, communautés libanaises, nous, communautés chinoises, nous puissions faire passer telle ou telle autre chose. Que nous puissions commencer à amener des produits périmés en République démocratique du Congo, nous vendons
que nous continuons à produire les ododos qui vont détruire la jeunesse en République démocratique du Congo et qu'on ne puisse pas voter des lois qui peuvent nous permettre et qui peuvent nous empêcher de vendre nos ododos à la jeunesse congolaise. Vous comprenez un peu ces histoires-là? Avec ça, c'est comme ça que j'ai dit que la révision de la Constitution est impérieuse. Nous devons voir la réalité en face. La constitution que nous avons ne nous permet pas, nous Congolais, de se développer. Ne permet pas à la République démocratique du Congo d'imposer sa volonté ou de s'épanouir comme tout autre État. Donc, ce sont des lois votées pour que nous puissions tourner toujours en rond. Aujourd'hui, vous allez voir les candidats gouverneurs qu'on nous présente aujourd'hui. Et nous sommes là en train de voir que non, tel ou tel autre candidat mérite. Nous, la population. Mais un parti politique vient, on nous impose un candidat. Bon. Et nous acceptons, et voilà, et c'est ce candidat-là qui va... Vous venez de dire ici qu'il faille réviser la Constitution. Oui, c'est plusieurs Congolais qui le souhaitent. Chacun a son article qu'il veut qu'on puisse retoucher. Mais le grand problème, en fait, moi, ce qui me préoccupe le plus souvent, c'est la question que je me pose toujours. Ces partis politiques passeront, comme venait de le dire M. Popol Djamani. Mais qu'est-ce qui restera de la République aujourd'hui, après ces partis politiques? Parce que c'est ce que nous avons décrié hier, qui continue aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une façon de politique de faire les choses pour continuer à nous, je ne dirais pas à nous abrutir, mais à nous laisser à un niveau bas, pour qu'elles continuent à aller le plus haut possible, et surtout qu'ils se font une santé financière énorme avec les moyens de la République. Ils ne s'achètent rien, c'est la République qui les nourrit, qui leur donne des véhicules. Qu'est-ce qui restera de la République après tout ça? Parce que tout le monde avait eu espoir qu'après le passage de 18 ans de Kabila, la République pouvait avoir ce sourire-là que nous attendions tous, parce que c'est Kabila qui était comme le diable du Congo, mais aujourd'hui, ce sont les mêmes manières du régime passé que nous retrouvons aujourd'hui. Mon frère, je crois que lorsque vous posez cette question-là, mon co-débatteur est vraiment dans ses bottes en train de sourire, parce que c'est un débat que nous avons eu tout à l'heure avant d'accéder dans votre plateau, pour dire qu'on ne doit pas combattre les individus. Évidemment, on doit combattre le système. En République démocratique du Congo, on combat les individus. Voilà. Mon frère venait de le dire ici. Tshisekedi passera un jour. Mais la République démocratique du Congo, depuis 1960, restera toujours dans ses frontières. Même si nous sommes envahis, parce qu'il a parlé des envahisseurs, même si nous sommes envahis, comme c'est ceux qui viennent là, ce sont des envahisseurs, ils finiront toujours par libérer notre pays. Vous comprenez? Ils finiront par partir. Mais le Congo va rester toujours debout et comme dans ses frontières datant de 1960. Vous comprenez un peu? Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas combattre les individus. Tshisekedi va partir. Le seul cadeau que Tshisekedi peut laisser à la République démocratique du Congo, c'est la révision de la Constitution que nous avons aujourd'hui. Parce que le système que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est imposé par la Constitution que nous avons. Rappelez-vous qu'en 2019, le président Tshisekedi avait déjà décrié par rapport au mode de scrutin de sénateurs, de gouverneurs et autres. Il a dit non, ce mode de scrutin favorise à un niveau très élevé la corruption. Ça ne permet pas à ce que tous les citoyens congolais puissent exprimer leur volonté. Alors que nous sommes dans un pays démocratique où le pouvoir appartient au peuple. Mais quand maintenant il y a un groupe d'individus, 40 personnes, 30 personnes, 15 personnes, ils se réunissent là, on leur donne 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, disent bon ça c'est celui-là qui est gouverneur de province. Alors que la population trouve que pour nous il faut telle personne qui a telle capacité et telle capacité ou telle façon de voir les choses. Vous trouvez que c'est une façon de freiner la République démocratique du Congo. C'est ainsi que j'insiste, partout où je passe, je suis en train de demander à ce que ce cadeau puisse être donné à la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons tout dire. Ceux qui avaient profité de cette constitution hier pensaient que la constitution allait se terminer avec eux. Mais aujourd'hui, voilà que cette même constitution profite à Tshisekedi. Il commence maintenant à crier, donc non, voilà, Tshisekedi est dictateur, Tshisekedi fait ceci, Tshisekedi fait... Non, c'est votre constitution que vous avez rédigée. Aujourd'hui, vous vous étiez donné d'ailleurs, à l'époque, autant de pouvoir.
autant de manœuvres pour que vous puissiez avoir le gouverneur avec vous, que l'opposition ne puisse pas trouver quelque chose, les députés provinciaux avec vous, les sénateurs avec vous, voilà. Vous avez la majorité. Mais aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui bénéficie de ça. Mais ce n'est pas un bénéfice, pourquoi? Parce que ça ne profite pas à la République démocratique du Congo. Le combat qu'un politicien doit mener, ça doit être un combat pour l'intérêt général, pas un combat pour son parti politique, pas un combat pour son propre nom. Non, il doit mener un combat pour l'intérêt général, que ça profite à tous les Congolais. Comme c'est une constitution qui ne profite pas au peuple congolais, on doit vraiment réviser cette constitution pour nous permettre que nous-mêmes nous commencions à voter nos gouverneurs, à voter nos sénateurs, comme nous votons les députés qui nous trahissent à tout moment. Monsieur Paul Djamani, les députés nous trahissent à tout moment, mais il faut partir à, à modifier la Constitution. Mais quels sont ces articles qu'il faudra modifier? Parce que une certaine opinion se dit, si on ouvrait seulement cette brèche de la modification de la Constitution, logique, il y a 7 ans, il y a la présidence de la République. Quels sont les articles qui doivent être modifiés et pourquoi? Bon, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont... Beaucoup de personnes sont en train de constater que je parle moins que mon co-débatteur. Je ne sais pas si je suis venu l'accompagner sur le plateau. Vous avez je me permets alors de dire qu'il faut quand même me sécuriser quant à ceux. Vous avez alors, je reviens sur la question fondamentale que nous sommes dit sur le couloir. Les pratiques d'aujourd'hui, c'est ce que nous avons décrit hier parce que l'UDPS s'est attaqué à Joseph Kabila. Tshisekedi s'attaque à Kagame parce que c'est Kagame qui est dérangeant par rapport au Grand Lac. Ok? Alors que le président Tshisekedi doit s'attaquer au système. Le système, c'est lequel? Un militaire qui touche 50 000 francs congolais ou 100 $, ici à Kinshasa, qui est muté au Nord Kivu, qui arrive, qui rencontre des jouisseurs, et ces jouisseurs lui donnent 1 million. Vous pensez que ce militaire aura le même comportement? On doit attaquer le système. Donc, hier, quand Kamere posait des choses à l'encontre du régime de l'UDPS, on s'attaque à Vital Kamere. Demain, on va s'attaquer à Jean-Pierre Bemba. Après-demain, on pourra s'attaquer à Popol Djamani, alors que Popol Djamani figure parmi les premières personnes qui soutient le chef de l'État. Peut-être que lui-même l'ignore. Donc, aujourd'hui, parler de la révision constitutionnelle, c'est oui, c'est l'héritage que nous avons demandé en 2020, avant les élections de 2023, à Tshisekedi de laisser au peuple congolais. Mais cet héritage, nous n'aurons pas de manière facto. Ils ne doivent pas modifier la durée du mandat du chef de l'État. Il ne peut pas y toucher. Il ne doit même pas y toucher parce que c'est intangible, c'est imprescrit au niveau de notre constitution. Le changement de la durée ne peut pas être modifié. Si le président Tshisekedi veut nous ramener, comme à l'époque du maréchal Mobutu, où on pouvait nommer des gouverneurs, où les gouverneurs peuvent être nommés et élus par le peuple et tout ça, nous sommes d'accord. Si, moi je disais toujours, et j'ai toujours dit que nous avons une impunité institutionnelle, et le maître l'a décrit ici. Parce que nous favorisons, dans un pays où nous prenons l'état de droit, vous voyez, vous remarquez avec moi, les députés provinciaux, il prend son fils, il le met suppléant, il va sénateur, il met suppléant sa femme, il devient candidat sénatorial, sénateur, il va mettre sa copine, et après il devient gouverneur de Kinshasa ou d'une province. Donc, il y a un groupe d'individus qui va le faire. Alors que, lorsque l'UDPS, nous qui avons cru au combat de Etienne Tshisekedi, arrivons au pouvoir, on estimait que la loi électorale, même si le président de la République n'avait pas cette majorité qu'il a eue après le divorce avec Joseph Kabila, on aurait insisté pour voir certaines choses changer. Mais nous avons laissé les choses pourrir à l'État. Le maître a dit qu'on fait de Tshisekedi d'aujourd'hui un dictateur. Non, il bénéficie des mêmes avantages que la Constitution avait protégé Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi bénéficie des mêmes avantages. Or, lui, en tant que issu d'une famille politique de l'opposition, 32 ans ou plus à l'opposition, il devait amener une touche particulière. C'est vrai que le président de la République, il arrive au pouvoir, il constate que la première touche qu'il doit faire, c'est la guerre. Et ça lui prend tout son temps. Ça nous prend tout son temps. Et là encore, même si on va parler ça après, ok, l'accompagnement de la population, l'accompagnement de certains ministères dans le combat du président de la République ne se fait pas sentir.
au niveau éducationnel, ça ne se fait pas sortir. Posez la question à un enfant qui est en 6e primaire, quel est le conflit entre le Rwanda et la RDC? Il ne maîtrise pas. Mais on pose, j'ai vu au niveau des examens d'État, qui est le secrétaire général de l'UDPS. Question, qui est le secrétaire général de l'UDPS? Alors que nous avons des... Non, excusez-moi, nous rions parce que ça fait partie de l'histoire, mais les vraies questions, nous ne posons pas aux enfants. On abrutit nos enfants avec des novellas, on abrutit nos enfants avec tout ce que vous voulez, mais le vrai combat... Que faire alors? Raison pour laquelle j'ai dit, le président Tshisekedi ne doit pas avoir honte d'appeler les Congolais autour d'une table. J'ai suivi Martin Fayulu, le président élu de 2023 ou 2018, qui a ouvert la brèche en disant qu'il peut rencontrer le président de la République, mais qu'il ne s'arrête pas simplement avec les institutions. Que le président de la République appelle les acteurs politiques qui sont en dehors des institutions. Qu'ils comprennent que le vrai problème du Nous allons revenir à la forme de consultation qu'il a fait après. Moi, j'appelle pas ça une consultation. J'appelle ça une table ronde. Un échange constructif de Congolais. Cette fois-ci, ça sera où? En Kamba toujours. Mais écoutez, j'ai dit aux Congolais d'aller à... J'avais dit au président de la République d'aller à Kamba. Et je vous ai dit que Jacques Chabani, que j'aimerais voir dans le futur gouvernement, ok, parce qu'au moins il a entendu la voix du Popol Djamani. Et je pense qu'il va encore entendre une fois de plus. Mais il est grand temps que les Congolais se parlent. Nous ne pouvons pas bâtir ce Congo, même si Maître dit que la Constitution est le fruit des belligérants. Oui, mais parmi les belligérants, nous avons écrit Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est belligérant. Zaïdi Ngoma est belligérant. Donc, ce sont les Congolais qui nous ont apporté cette Constitution. Parce que j'exclus ici le gouvernement et j'exclus ici Roubert. Vous comprenez? Et encore que le feu Etienne Tshisekedi avait signé sous réserve. Donc, ici, la volonté doit être mise pour que le Congolais se retrouve. Le président de la République doit s'écarter des extrémistes, des djihadistes qui sont là en train de l'endormir. Béton, béton, béton. La République va mal. La République va très mal. Il doit dire, par exemple, pour ceux qui sont élus, députés nationaux, élus provinciaux, sénateurs ou gouverneurs, ils n'entreront plus au gouvernement. Ça serait déjà pour nous une voie de solution. Dire pour ceux qui ne sont pas aux institutions, nous discutons sur la construction de ce pays. Le pays a besoin de tout le monde. Mais si le président de la République s'arrête à penser que ce que lui dit le secrétaire général de l'UDPS, ce que lui dit le secrétaire général de l'UNC, ce que lui dit le secrétaire général de l'UMLC, je ne pense pas, il m'être dit, aucun parti politique regroupe la RDC. Donc, chacun de nous, là où nous sommes, nous pouvons apporter une pierre pour donner à l'édifice de ce pays. C'est avec la peine au cœur que... Oui, je savais déjà que les minutes sont très, très courtes pour moi. Vraiment, je vous demande, hein, sur ce plateau, qu'on se retrouve le lundi. Je veux commencer à faire chaque lundi une émission de réflexion pour la République. Parce qu'on est resté plus dans le débat des personnes. Oui, un tel a fait, un tel a fait, un tel a dit. Mais ça, même si on est adversaire, on réfléchit tous par rapport à l'avancement de la République. Maître, vous avez une minute, un dernier mot, pour qu'on redonne une minute à M. Popol pour qu'on puisse conclure. Parce qu'on aura toujours à dire. Mais je vous demande déjà de revenir le lundi pour qu'on puisse continuer. Pas de souci. Ok. Nous sommes là pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire, c'est que je maintiens ma position par rapport à la révision constitutionnelle pour résoudre ce problème de la corruption, parce que nous devons quitter la liste des pays reconnus mondialement par rapport à la corruption et aller dans un monde de pays normaux qui, au fait, donne la parole à la population pour s'exprimer. Et cette expression se traduit aussi par le vote qu'on exprime au niveau des élections. Je suis en train de dire ici que par rapport à l'idée de mon frère ou son insistance sur le dialogue qu'elle doit appeler ou convoquer le président de la République, je suis tout à fait d'accord avec cet aspect des choses, mais tout seulement je suis en train de dire que non, voilà une idée qu'il a développée ici, que le président de la République doit prendre une position telle que ceux qui sont déjà à l'Assemblée nationale ne peuvent pas se retrouver au gouvernement. Mais ce sont des chefs c'est une façon de dire que
tous les Congolais doivent participer à la gestion de la République. La République n'appartient pas aux partis politiques. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans des partis politiques, mais qui ont quelque chose à donner pour la République démocratique du Congo. Moi, vous m'avez présenté ici comme étant analyste politique indépendant. Donc, je n'ai pas un parti politique ou une association dans laquelle je suis en train d'évoluer pour développer la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, nous devons faire des choses de manière à développer la République, mais pas de la manière à enrichir nos partis politiques. Donc, les partis politiques ne représentent pas la République démocratique du Congo. Ce sont des associations au sein de la République démocratique du Congo. Donc, 120 millions d'habitants ne sont pas dans un parti politique. C'est une masse qui, au fait, a besoin de l'intervention du président de la République pour qu'il voie effectivement que non, nous sommes vraiment occupés par notre président et nos autorités. Pour citer, je dirais tout simplement que je continue à réitérer mon vœu que la Constitution soit révisée. Mon frère ici a dit quelque chose, donc il a peur à ce qu'on puisse toucher le mandat du président de la République. Moi, j'ai dit que même s'il faut toucher le mandat du président de la République, il faut toucher. Ce n'est pas une infraction. Merci beaucoup. Monsieur Popol Samani, concluez. Oui, ça fera objet d'un débat. Je crois que le lundi, nous sommes déjà invités pour venir avec des arguments de droit. Voilà. J'aimerais ici que le président de la République ou son staff puisse comprendre que nous n'avons pas besoin d'un membre de l'UDPS à la primature. S'il n'appartenait qu'à moi, qui devrait conseiller le président de la République, il devra prendre comme Premier ministre une personne qui n'appartient pas à l'UDPS. Parce qu'ils ont déjà la majorité au niveau du Parlement, ils savent comment ils vont balloter, ils savent comment ils auront des membres du gouvernement, mais mettre un ressortissant de l'UDPS à la primature, ça sera encore fragiliser la cohésion nationale. C'est mon point de vue au niveau de cette plateforme qu'on appelle l'Union sacrée. Et donc, je réitère de dire aux Congolais, de dire aux acteurs politiques que les juges de la Cour constitutionnelle courent vers une inconstitutionnalité. Et donc, il appartient à Denis Kadima et à d'autres structures politiques électives de pouvoir mettre en place une nouvelle forme pour éviter le pire. Car, si cette Cour passait le 3 mars, tous les arrêts qui vont produire seront de nul et nul effet. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Vous comprendrez qu'on a toujours à dire, surtout par rapport à la République démocratique du Congo, c'est notre point commun. On peut être de la province du Congo central, de Olomami, mais nous tous, nous sommes Congolais. Dans nos passeports, on mentionne Congolais, entre parenthèses, RDC, de la République démocratique du Congo. Tout ce qui se dit sur cette table, c'est pour permettre à la République d'avancer. On ne vient pas ici pour s'acharner aux gens, mais on vient émettre un point de vue par rapport à la gestion de la République. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Et je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Rabi Fouka, il y a Enoch Mafouka à la régie finale, il y a Galor Mouya, qu'on appelle communément Coco Mouya, et Don Benjamin Makolo. On se retrouve demain pour une autre émission et avec d'autres invités. Au revoir.